Yo les gens, salut à tous, et salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo en personne où je tenais vraiment à vous dire des choses, enfin plein de choses qui me tiennent vraiment beaucoup à cœur. J'ai pas envie de garder ces choses pour moi, j'ai vraiment envie de vous le faire partager pour que vous puissiez comprendre et pour que vous puissiez comprendre aussi mes choix. D'accord? Aujourd'hui on va tout simplement parler des dépenses, de ces dépenses de ces 2-3 dernières semaines que j'ai pu faire. Parce que vous étiez nombreux à m'avoir fait des reproches. Ouais, tu jettes l'argent par la fenêtre, ça te sert à quoi si, ça te sert à quoi? Garde plus ton argent, coffre plutôt, ça c'est pas con mais on en reviendra par la suite, etc. Enfin plein de petits détails comme ça. Et j'aimerais vous faire part de certaines choses par rapport à ça. D'accord? Vous savez les filles, déjà on a déjà un petit problème. Avant de parler d'argent, déjà on a un problème dans notre communauté FR. Hein, notre problème c'est quoi? C'est que quand tu parles d'argent dans YouTube, surtout dans notre communauté, c'est quelque chose de tabou. Limite, alors hey, viens la paye ce mois-ci, que ce soit sur YouTube ou notre entreprise, hein, Renault, Peugeot, etc. Enfin bref, hein, là où tu gagnes ta vie. Quand tu poses ce genre de questions, ça va la thune ou la haja, les... Non, chut. Moi j'ai rien, moi j'ai que dalle. Regarde, mes poches elles sont vides, j'ai ouais le montrer. Moi personnellement je me vois pas comme ça. Parce que j'analyse un truc, je me dis que s'il devait avoir un deuxième Jawed qui devait sortir en moi, je pourrais pas me regarder en me disant, enfin, à faire le radin. Tu sais, de me cacher de tout ça. Me dire, bah tiens, ce que j'ai acheté, je vais le cacher, tu vois, je vais le montrer à personne. Tu vois ce que je veux dire? Limite, tu vois, t'as l'objet qui est là, regardez bien l'image, hein, t'as l'objet, tu le prends, tu regardes à gauche et à droite, je vais le dire à personne. Je vais le dire à personne que je l'ai acheté sur YouTube, il est que pour moi, je l'utilisais que moi, propre consommation personnelle. Personnellement, je peux pas être comme ça. C'est c'est dans mes gènes, j'arriverai pas personnellement. Personnellement, quand j'achète un truc, je demande votre avis, ouais les gars vous me conseillez quoi, nanana. Et après je vous le fais montrer, tiens les frères, aujourd'hui j'ai acheté ci, tiens aujourd'hui j'ai acheté ça, et même quitte à vous faire partager le prix, ça me gêne pas, je m'en fous, au moment où je vous le fais partager. J'aime pas avoir ce côté blocage, ce côté oh non mais je garde ça pour moi, ça regarde personne de toute façon, j'aime pas avoir ce côté là. Après chacun sa manière de pratiquer, après s'il y a des gens qui sont comme ça, mazel tov, tu vois ce que je veux dire, c'est tant mieux pour vous, mais moi personnellement je pourrais pas, d'accord? Après, en ce qui concerne les achats, c'est vrai que ces 2-3 dernières semaines, j'ai fait beaucoup d'achats. Et en parlant d'argent, les reilles, quand vous regardez bien la chose, j'avais pas forcément cette occasion auparavant. C'est-à-dire que, quand tu remontes quelques mois en arrière, j'avais toujours le même t-shirt, limite, quand je sortais, c'était pour m'acheter de la bouffe, pour m'acheter un grec, pour m'acheter une pizza, etc. Là, ces derniers temps, mazel tov, tu vois, alhamdoulilah, tu vois, ça se passe bien. Je peux sortir, je peux m'acheter des trucs. En parlant de trucs, je me suis acheté un Nikon, je me suis acheté un iPad, je me suis acheté un drone, etc. Et c'est là où je reviens. C'est là où vous allez me dire, ouais, mais TK, l'argent de jeté par la fenêtre. Le problème, les règles, avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est que vous n'êtes pas en moi. Je suis indépendant, je suis tout seul, je vis chez moi, je fais mes courses. Et c'est là où on va revenir. Moi, avant de faire tous ces achats, avant de faire n'importe quel achat personnel, je m'assure toujours d'avoir payé mes factures. Toujours. Mon loyer, mon numéricable, mon internet, mon assurance, ma bouffe. Je me garantis que mon frigo soit blindé. Je me garantis que j'ai des choses en stock pour que je puisse recevoir si j'ai des invités. Comment je fais moi? Bonjour, vous voulez de l'eau? Non, tu sais, vous voulez des biscottes? Non, tu sais, au moins t'as quoi de le recevoir. Donc je me rassure, je me garantis de tout ça. Que les factures soient payées, que toutes mes factures soient payées, que mon frigo soit bien blindé. Et à partir de là, une fois que ces deux choses faites, je passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est quoi? Je me dis, tiens, maintenant je peux mettre de l'argent de côté. Je prends 300 là, 400 balles, peu importe le prix, hein, ça pourrait être 50 euros, ça pourrait être 10 euros, bref, j'ai un chiffre au hasard, 450 euros, 500 euros, tu les prends, tu les mets de déco. Une fois que tu as fait ces trois-là, facture, bouffe et mets de l'argent de côté, fais-toi plaisir. Faut pas partir de ce côté radin, de dire ouais, coffre. Wallah adim, le jour où vous allez. Là, parce que c'est. On est que de passage dans ce monde, hein. Le jour où on fera plus partie de ce monde, croyez pas qu'on va retirer votre argent de votre banque et on va vous les mettre dans votre cercueil. Tiens, on va t'enterrer avec. Non, c'est plus à vous. Mis à part si vous avez créé une petite assurance pour tu sais, les bénéficiaires quand vous partez. Si vous mourrez, c'est pour quelqu'un d'autre. Parce que dire ou pas, ça peut toujours servir, ça peut toujours aider. Mais, enfin voilà. Mais au moins, voilà, une fois que tu as fait ces trois choses-là, les factures, le frigo, tout ça, tu t'accordes un petit plaisir, tu t'achètes ci, tu t'achètes ça. Même si tu abuses un peu, mais au moins tu te diras au plus profond de toi,
Je me suis fait plaisir. Certes, j'ai un peu abusé sur les dépenses, mais à côté, je sais que j'ai assuré. Je sais que mes factures sont payées. Je sais qu'au milieu du mois, j'aurai plus rien à payer. Je sais qu'arrivé vers la fin du mois, mes factures sont déjà toutes payées. Lénia! Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, une fois que ces trois choses-là sont faites dans ma tête, je me fais plaisir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis, l'argent, c'est. L'argent, ça part et ça revient. Moi, j'ai des grands-parents qui m'ont éduqué à l'ancienne école, du genre, fais attention à l'argent ça tombe pas. Vous connaissez ce genre d'expression de nos parents? Et tu sais, on a un peu l'esprit moderne nous aussi. On dit oui, oui, mais on voit les choses autrement. Tu vois ce que je veux dire? Tout en faisant attention. Tu dis, t'inquiète pas. Pour eux, tu sais, nos ancêtres, nos familles, pour eux, mettre l'argent, c'est limite, tu mets toute ta paye dedans. Tu mets tout de côté. Non, c'est pas comme ça la vie. Tu fais comment? Tu profites comment? Demain, tu rencontres quelqu'un, une sahab, tu veux inviter un copain, tu veux inviter une cousine, tu fais comment? Il t'arrive une panne, il t'arrive une panne en autoroute, t'as tout mis de côté dans un compte bloqué que tu ne peux pas débloquer. Il t'arrive une panne, comment tu fais payer pour payer le dépanneur? Faut toujours s'assurer qu'il y a toujours quelque chose dans la poche, ou la haja, quelque chose pour toi pour que tu puisses te faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Moi c'est pour ça, malgré les dépenses, je sais qu'à côté j'assure quoi. Et pour parvenir à tout ça, enfin, et encore au fil du temps, je compte encore acheter des choses. Là, cette fois, on va pas viser du matos, on va vraiment viser des choses plus importantes dans la vie, mais c'est pas fini. Et avant, j'avais pas cette occasion-là. Avant, j'avais pas cette putain d'occasion. Ces derniers temps, j'en ai l'occasion, j'en profite à mort. Parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et justement, pour en arriver là, je me suis accroché. Je me suis accroché sur YouTube, etc. Je me suis accroché à la facilité. Attention, il faut souligner. Je me suis accroché à la facilité. Mais il fallait s'y accrocher à cette facilité parce que je vous vois bien venir. En me disant, ouais, mais comme tu le dis, c'est facile. Mais ouais, mais derrière cette facilité, il y a quoi? Il y a les gens, il y a la communauté, il y a le regard des gens, il y a les paroles des gens, il y a les haines des gens, il y a les mauvaises paroles, il y a les insultes des gens. Va t'accrocher à tout ça. C'est pas facile. Et comme je pourrais dire à chaque fois, les coups, c'est moins blessant parce que tu guéris après. Alors que les mots, ça reste gravé. Quand on va te dire quelque chose qui est très gravissime, quelque chose qui va te marquer, ça va mettre du temps à partir de ta tête. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. C'est pour cela que je me suis accroché et puis j'ai mis du temps. C'était pas comme. Vous avez vu ces derniers temps ce que je peux m'offrir? J'ai mis du temps quand même. C'était pas comme. Je pouvais m'offrir ça au premier jour où j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai mis du temps un peu. J'ai mis du temps, mais ça a fini par payer. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je sors, je gaspille là, je gaspille là-bas. Limite, je mange même plus chez moi, je mange dans des restaurants. Enfin voilà, etc., etc. Je me fais plaisir. Et il faut dans la vie. Pour les gens qui sont dans cette situation-là, voilà, évitez de prendre votre calculatrice, il y a toujours de compter, compter, compter. Mis à part, vraiment, s'il y a des gens qui sont vraiment en hess, mais si vous avez de quoi, profitez. Jouez pas les GN. Voilà, jouez pas les GN parce que c'est dans les gènes. Et le fait que ce soit dans les gènes, ça va transmettre à vos enfants, croyez-moi. Petite rigolade, mais enfin voilà. Mais voilà, je tiens de mon père. Je tiens beaucoup de mon père, là, vraiment, parce que mon père comptait pas. Il avait pourtant 40 piges, mais il n'avait pas la valeur de l'argent. Tout ce qu'il voulait, mon père, c'était de faire plaisir aux gens, de dépenser, d'inviter. Il s'en foutait de tout ça, c'était pas son souci. Voilà, il avait une expression en tête, il disait, je peux partir du jour au lendemain, je peux mourir à 40 ans, je peux mourir à 50 ans, je vais pas emporter tout ça avec moi, tu sais. Il n'a pas eu tort, tu sais, Meskin, il a bien fait de profiter de la vie, il a bien fait de profiter. Meskin. Vous savez, enfin bref, je tiens un peu de mon père quand même, tu vois, je tiens ça de lui. J'aime pas être anodin, j'aime pas compter, j'aime pas. Si je peux, je fais, si je peux pas, je dirai à la personne désolé. Mais enfin voilà. J'avais envie de vous dire tout ça et puis que ça plaise ou pas, de toute façon c'est la même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient dans cette situation-là, sauraient au moins profiter un minimum. Si c'est pas pour eux, donner un peu à leur famille, etc. etc. Mais quoi qu'il arrive, profitez. Faut profiter, faut profiter. On n'est que de passage. L'argent, ça part et ça revient. Ça reste jamais indéterminement. Ça reste jamais l'infini. Si tu le gaspilles pas toi, c'est les impôts qui vont le gaspiller pour toi. Etc. etc. Est-ce que les gens pas? Donc faut profiter. La vie elle est très très courte et faut profiter comme on peut. On ne sait jamais de ce qui est fait demain. Donc voilà.
Je vois sur cette fin, ça m'a fait plaisir de vous parler un peu de tout ça. Je vous le souhaite à tous, vraiment. Mais il faut s'accrocher, c'est pas facile. Et puis voilà. Jag ber om till för oss et merci pour tout. Ça m'a vraiment fait plaisir et puis je vais aller retester encore mon drone. Terrible. À ce soir à 22h pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye, c'est bien.